Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vraiment, pardon. Les familles des disciples, je ne sais pas si ça nous parle, mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, merci François pour la prière et merci du coup pour l'exhortation, pour l'encouragement. Et donc, je vais juste Alors, la session de ce soir. Donc, j'ai déjà juste fait la prière pour recommander. Tendre Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour les 61 personnes qui sont restées connectées jusqu'à cette heure-ci. Je prie véritablement, nous prions véritablement afin que tu nous fasses du bien ce soir. Nous croyons que tu as prévu pour nous une parole, nous croyons que tu as prévu de nous visiter encore pour cette quatrième session et nous voulons te recommander, soit l'alpha et l'oméga de ce moment et que tout soit fait pour la gloire de ton seul nom. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Ok. En tout cas, j'espère que nous allons bien. J'espère qu'on a passé également un bon culte. J'espère qu'on a reçu en tout cas notre pain quotidien, donc la parole de ce jour avec laquelle on va courir pour cette semaine. Donc, je vais juste nous demander un petit effort. Surtout, voilà, je pense qu'il y en a qui se sont peut-être impatientés et qui, voilà, et qui du coup se sont déconnectés. Est-ce qu'on peut juste mettre dans le chat, nous sommes connectés? Nous sommes connectés. Donc, vraiment, voilà, explosons le chat, disons, voilà, donc faisons comprendre aux autres qu'ils peuvent venir, ils peuvent revenir tout simplement. Et voilà. Donc, dans le groupe WhatsApp, pardon, où il y a du coup tout le monde, parce qu'on est nombreux là-bas. Donc, dans le groupe WhatsApp, on écrit nous sommes connectés, nous sommes connectés. Vous êtes où en fait? Vous êtes où? Donc, dans le groupe WhatsApp. Comme ça, ils vont sentir que, ah, on dirait que ça a repris là-bas, on va retourner. Voilà, ok. Et donc, en attendant, je pense que François a pris le temps de rappeler du coup les règles. Donc, vous êtes connectés d'où? Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, François. Donc, vous êtes connectés d'où? Donc, nom, prénom et le campus. Comme ça, au moins, lorsque vous posez la question, on sait. Euh, Votre micro. Votre micro est bloqué. Ah, merci pour la réactivité. Donc, du coup, la session de ce soir sera vraiment pratico-pratique. Donc, je vais nous demander de sortir nos téléphones, de sortir nos PC, parce que vous vous souvenez que lors de la session précédente, on a parlé brièvement d'un rétro-planning, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va vraiment parler de tout ce qui est outils. Donc, concrètement, quels sont les outils dont on a besoin au quotidien pour pouvoir planifier? D'accord? Donc, sors ton PC, vérifie bien la connexion ou bien sors ton téléphone, ça dépend vraiment de ce avec quoi tu es plutôt, voilà, ce avec quoi tu es plutôt à l'aise. Mais maintenant, en fait, aujourd'hui, on va maintenant asseoir des bases, c'est-à-dire qu'il faut des traces. Il nous faudra des traces écrites. Donc, alors, tac, 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 donc ça, c'est bon. Donc, aujourd'hui, on va parler de rétro-planning. Donc, on a vu la dernière fois qu'un rétro-planning, voilà, c'était tout simplement un support de travail qui nous aide en fait à avoir une visibilité sur toutes les tâches qu'on a à faire. Et donc, on rappelait qu'on partait du jour J et qu'on remontait progressivement pour pouvoir décomposer en fait les différentes tâches. D'accord? Donc, moi, je vais prendre mon PC. Voilà, donc je vais prendre mon PC également. Et on va en fait, on va travailler ensemble à faire notre rétro-planning. Parce qu'il y avait un exemple qui avait été envoyé, un support qui avait été envoyé dans le groupe. Et Excusez-moi voilà. de vous interrompre. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse, mais malheureusement, je serai obligée de quitter un peu plus tôt parce que j'ai une réunion de disciples là. Et le D'accord. problème, c'est que je voudrais savoir, est-ce que le cours que vous allez donner ce soir, je suppose qu'il faudra qu'on, même si je le... Normalement, il sera. Alors là, il est déjà enregistré. Et donc, vous avez accès à toutes les rediffusions sur votre espace Mais personnel. on n'aura pas de test particulier aujourd'hui. Non, le test, c'est pour la C'est à dernière la fin. séance. Donc, Oui, comme j'ai c'est à vu, la vous allez fin. prendre votre ordinateur, donc je me suis dit, purée, ce sera un truc Non, super non, intéressant non, et enfin, c'est je pour. ne pourrais pas y participer. Oui, non, c'est pour en fait le rétro-planning. Donc, en fait, on va vraiment le construire aujourd'hui. Ouais. Donc, toute cette D'accord. pièce comme ça, au moins tout le monde pourra prendre la main. Et donc, moi, je prends mon PC pour pouvoir partager facilement. Vu que sur mon téléphone, j'ai trop de notifications. Voilà, c'est pour rester concentré aussi. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est bon.
Donc, OK, il n'y a pas de souci pour ta réunion. Tu nous diras juste au revoir dans le chat. OK. Alors donc, franchement, ça va dépendre. Soit c'est Google Sheet que vous utilisez, soit c'est Excel directement. Je ne suis pas sur WhatsApp non plus. OK, François va vous envoyer le lien. Donc François, est-ce que tu peux juste copier-coller le lien du groupe WhatsApp que je t'avais envoyé et tu le mettras dans le chat, s'il te plaît, pour que les personnes puissent nous rejoindre. Comme ça, on se fait un dernier recensement aussi. OK, OK, d'accord. OK. Donc, en tout cas, pour les personnes qui seront là, donc l'idée, alors je pense que l'évaluation va aussi reposer un peu quand même sur ces points qui sont plutôt pratico-pratiques là. François, plutôt envoyé dans le chat en fait, envoyé ici sur Zoom, pas dans le groupe, s'il te plaît. En fait, tu peux faire copier-coller directement ici dans le chat de Zoom. Comme ça, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, moi, j'utilise Google Sheet. Puisque voilà, je travaille avec toute la famille Google. Donc, je vais juste me connecter sur mon PC et je vais vous partager mon écran. Donc, en attendant, même exercice, tu penses à un événement. La semaine passée, on parlait justement, voilà, il y en a pas mal qui ont proposé des événements, Gala des stars, l'événement des familles, etc. Donc, tu penses ton événement et on va travailler en fait sur le rétro-planning, c'est-à-dire comment est-ce que on fait pour le planifier de façon pratico-pratique. Ok, donc ça c'est bon. Donc, tu penses à ton projet, tu penses à une date clé. Tu penses à une date clé. On part bien, voilà, sur quelque chose de, comment dirais-je, comment j'appelais ça? Un objectif SMART. Un objectif SMART, SMART. Alors, si mon PC veut bien. Donc, dès que tu as ton PC, ton téléphone, tu peux mettre OK dans le chat. Alors, je vais me faire un partage de quoi? OK, ça marche. Donc, du coup, vous, pour qui c'est déjà bon, pensez l'événement. Quel est l'événement sur lequel vous allez travailler? On va faire le rétro-planning, sachant que cet exercice, en fait, alors nous, c'est un exercice qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que là, par exemple, dites-vous que la semaine royale, ou bien un pack conférence, c'est comme vous voulez, aura lieu en juillet, mais on a déjà commencé à tout planifier. On a déjà les équipes, on a déjà un rétro-planning qui nous permet en fait de tout simplement lister les différentes tâches qu'on doit faire au quotidien. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le rétro-planning est l'outil de travail que vous allez beaucoup utiliser. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu dans votre intérêt, en fait, de vous familiariser avec, de vous familiariser et de vraiment le maîtriser, j'ai envie de dire, un peu à la perfection. Un peu à la perfection parce que ça vous permet, en fait, d'avoir une certaine visibilité qui va pouvoir simplifier le tout. Ok, donc ça, c'est bon. Ok. Alors, je propose une campagne d'évangélisation côté technique Podio. Très bien. Donc, du coup, là, par exemple, qui aimait grâce, j'irais, si tu es connecté, d'où, n'hésite pas à préciser. Si tu as déjà une visibilité sur le projet, il faut que tu listes, en fait, tes besoins, c'est-à-dire en fait, tu dois lister toutes les actions qui vont te permettre d'arriver à ce jour J, notamment le jour de la campagne, en fait. Donc, du coup, on va commencer. Donc, on a pensé l'événement et du coup, on va lister.
on va dire tout ce qu'on aura à faire. Donc, si vous avez déjà votre date, notez votre date. Le gala, on le fait pour quand? La campagne d'évangélisation, on l'a fait pour quand? Parce que n'oublions pas le rétro-planning, on part du jour J et on remonte progressivement. On remonte progressivement. Donc, bien évidemment, dans votre rétro-planning, vous n'êtes pas seul. OK, on va accepter les demandes, vous inquiétez pas. Donc, quand on pense rétro-planning, on pense à nous et à notre équipe. Parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec des hommes, on travaille avec des ressources, comme on a vu la dernière fois. On travaille avec nos bleus, nos jaunes, nos verts, nos rouges, on travaille avec tout le monde. On ne met personne sur le bas-côté. OK, donc je vais partager mon écran, comme ça sera plus simple. OK. Donc, du coup, l'idée en soi, ça va être d'être connecté et de reproduire également ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous puissiez prendre également vos PC ou bien téléphone. Ça dépend de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Donc, moi, je travaille beaucoup plus sur téléphone parce que je suis très rapide. Mais voilà, sur PC, c'est pour vous éviter tout ce qui est notification. Comme ça, on reste concentré, on reste focus. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que non, pas encore. Je vais reprendre le partage, partager tout l'écran. OK. Merci François de donner les droits de ta fortune, s'il te plaît. Normalement, là, c'est bon. OK, super. OK. Donc, moi, je vais aller donc, on va tous aller sur une page vierge, hein. On va sur une page vierge. On va tout créer. Comme ça va vous permettre, en fait, de pouvoir avoir la main, simplement. OK. Donc, pour les personnes qui rejoignent le groupe, ne vous inquiétez pas. D'ici la fin du cours, vous serez tous acceptés dans le groupe. Donc, du coup, on a notre rétro-planning et ce qu'on va travailler à faire maintenant, ça va être en fait de pouvoir planifier les différentes tâches. D'accord? Donc, on va planifier les différentes tâches que nous avons à faire par rapport à voilà, par rapport à l'événement qui nous est donné. Donc, vous voulez qu'on fasse sur quoi? Donc, chacun garde bien son exemple. Bon, moi, perso, j'irai sur bon, gala, moi j'aime bien les galas. Moi je dirais gala des célibataires. Et donc du coup, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et on veut organiser un gala des célibataires, disons le 8 mai. Donc dans 2 mois exactement. Dans 2 mois exactement. Et du coup, l'idée en soi, ça va être de pouvoir en fait travailler sur notre rétro-planning. D'accord? Et donc, le plus important, donc, comme je disais, on a déjà le projet. Donc, moi, je vais sur Gala des célibataires. Donc, n'hésitez pas à faire en même temps. Vous pouvez personnaliser de votre côté avec l'événement que vous avez. Alors, donc, avec l'événement que vous avez. Donc, moi, je vais sur Gala des célibataires. Donc, un rétro-planning, normalement, c'est un support. Lorsque vous le partagez, on est censé le lire clairement. Mais vraiment clairement. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez à votre N+1, etc., il ne faudrait pas qu'on vous repose encore des questions. Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Non. Il faut vraiment que ça soit le plus clairement possible. OK. J'écris célébration, je ne sais pas pourquoi. Exemple, gala des célibataires. Donc, vous pouvez poser bien évidemment des questions, vu que là, on est vraiment sur la pratique. Donc, vous pouvez poser des questions pendant que nous sommes en train de travailler. Donc, gala des célibataires, chez moi, ça sera le 8 mai. Le 8 mai, donc 2026, vu que c'est l'année en cours. OK. Bon, je vais rajouter d'autres infos. Donc, dès qu'on a rajouté le nom de notre projet, donc, Excusez-moi, oui, excusez-moi de vous interrompre. oui. Cécilia, en fait, moi, je n'étais pas là la semaine dernière. OK.
Et donc, l'exercice que vous êtes en train de, c'est quoi? Il faut que je... Moi, je me suis connectée sur mon ordinateur, là. D'accord. Alors, cet exercice, il est indépendant. C'est-à-dire que même si tu n'étais pas là la Mm. semaine passée, en fait, celui-ci, voilà, considère que c'est un nouveau cours, en fait. C'est-à-dire que là, D'accord. en fait, on va vraiment aller sur la partie pratico-pratique de la gestion de projet également, c'est-à-dire faire un rétro-planning. Un rétro-planning, en fait, ça va être un support sur lequel on va rentrer toutes les tâches que nous avons à faire pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, je vais juste prendre mon chargeur. Et donc là, l'idée, voilà, c'est de penser à un événement. Et nous, sur cette base-là, en fait, on va tout simplement lister toutes les différentes tâches qu'il y a à faire. Et puis, on va les planifier. On va affecter les tâches également sur qui fait quoi. C'est pour ça que je disais, lorsque vous faites le rétro-planning, ne pensez pas à vous tout seul, mais pensez à vous et à votre équipe. Parce que les tâches seront affectées à votre équipe, en fait. Voilà. Je ne sais D'accord. pas si ça répond à la question. Oui, Ok, c'est bon. super. Donc, du coup, on donne le nom de son événement. On donne le nom de l'événement. Donc, moi, c'est le gala des célibataires. Donc, gala des célibataires le 8 mai. Donc, on rentre la date de début et la date de fin. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, moi, je commence le 8 mars et c'est censé prendre fin le 8 mai par la grâce de Dieu. Donc, moi, je vais juste noter toutes mes infos. Et donc, vous pouvez personnaliser chez vous en fonction du projet que vous avez. Et peut-être qu'une personne va peut-être nous présenter son projet à la fin. Ok, donc le projet, je l'ai. Donc, date de début, le 8 mars. Au passage, bonne journée des femmes. Il est certes 21h, mais bon, c'est toujours la journée. Bonne journée à toutes les femmes. Soyez célébrées en ce jour particulier. Donc, date de fin. J'espère que vous avez reçu des roses, des éloges, des prières, des bénédictions. Ok, donc date de fin, chez moi, c'est le 8 mai. Ok, donc jusqu'ici, on est bon. Donc ça, ce sont des informations qui font que lorsque vous allez envoyer, en fait, votre projet pour lecture, on ne va pas trop vous poser des questions. Enfin, le 8 mai, ça correspond à quoi? Alors, on n'a pas encore validé. Oui, on va valider toutes les demandes du groupe WhatsApp, vous inquiétez pas. Je vais le faire personnellement après le cours. Je vais valider tout le monde. Voilà. Pour ça, vous inquiétez pas. Vous serez validés tous aujourd'hui. Donc, ensuite, on va lister les tâches à accomplir. Donc, on va tout simplement écrire notre tableau de bord. Et dans le tableau de bord, on va avoir la première colonne, c'est les tâches à accomplir. Donc, je le dis et je le reproduis en même temps. Donc, on a les tâches à accomplir. Et cette partie, en fait, il faut vraiment la faire à tête reposée. Parce que si vous le faites sous le coup de la pression, sans pour autant avoir pris le temps de réfléchir, en fait, vous allez oublier, dès le moment où on oublie de tout simplement mentionner une tâche, bah, en fait, l'action n'aura jamais lieu. Mais imaginez, on organise un gala des célibataires et on ne met pas dans la tâche avoir, en fait, comment dirais-je, un service traiteur. C'est chaud. Qui dit gala dit nourriture, la salle sera prêtée, la salle sera belle. Et puis, bah, toute la soirée, les gens, ils sont là, bah, les ventes gargouillent, etc. Donc, ce qui fait que oublier une tâche, c'est-à-dire oublier la tâche qui s'intitule contacter un, un service traiteur, bah, c'est clairement dire qu'on n'a pas besoin de service traiteur. D'accord? Donc, cette partie, elle est très intéressante, très importante parce que ça permet en fait de lister tout ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas le faire seul en fait. Cet exercice-là demande en fait de tout simplement travailler avec les personnes qui sont dans votre équipe projet. C'est-à-dire, est-ce que selon vous, on a oublié quelque chose? Si oui, lequel? Vous voyez? Le faire relire à chaque fois, le faire compléter à chaque fois. J'ai envie de dire qu'une seule séance ne suffit pas.
au fur et à mesure, il faut que le fichier soit modifiable. Il faudrait que les personnes, en fait, bah, qui ont la capacité, voilà, de pouvoir rajouter tel ou tel point, bah, puissent venir vous dire, en fait, ah, il manque ça, je pense qu'on va rajouter ci, on va rajouter ça, tout simplement. Donc, voilà. OK. Donc, si vous arrivez à suivre, c'est bien. Donc, on a tâche à accomplir, première colonne. La deuxième colonne, on va rentrer les référents. C'est-à-dire, c'est qui gère? Est-ce que c'est Patricia? Est-ce que c'est Loïc? Est-ce que c'est Bertrand? Est-ce que c'est Sophia? C'est qui gère? Parce que lorsqu'il faudra tout simplement faire un compte rendu, lorsqu'il faudra faire un feedback, bah, c'est vers Patricia qu'on ira pour dire, ah, Patricia, telle tâche, c'est toi qui devais gérer, qu'en est-il? Tel projet, c'est toi qui devais gérer, qu'en est-il? Donc, après le statut, on va simplement rentrer les autres éléments, notamment. Donc, nous, on a on a 2 mois. Donc, on va sur 4 semaines. Non, sur 8 semaines. Donc, moi, je vais intituler semaine 1, semaine 2, semaine 3. Comme ça permet de voir plus clairement. Et je préfère mieux, le faire en termes de semaines parce que, bon, mettre une tâche à la journée, bon, pour pouvoir rattraper, ça fait un peu, voilà, c'est un peu complexe, je trouve. Sauf qu'à la semaine, on a une certaine visibilité. On peut rattraper, voilà, si je devais faire ça mardi, j'ai pas fait mardi, bon, je peux rattraper le mercredi vu qu'on est dans la semaine. OK. Donc, je vais essayer de faire ma rapido. OK, donc semaine 4 ici, 2 semaines encore, tac et tac, OK. Donc après, bon, pour certains, vous allez remarquer, soyez pas étonnés. En fait, en travaillant peut-être avec d'autres personnes, vous allez remarquer en fait que, comment dirais-je? Il y en a qui vont rajouter encore d'autres colonnes, mais franchement, j'ai envie de vous dire, faites au plus simple. Faites le tableau que vous comprenez. Faites le rétro-planning que vous êtes capable en fait de comprendre. Dès qu'on a des éléments clés tels que la tâche qui devait faire, est-ce que ça a été fait? C'est bon. Vous voyez? C'est bon. Après, il y en a qui vont également rajouter une colonne, difficultés rencontrées, solutions, préconisations, il y a de tout. Donc, il y en a qui peuvent personnaliser en fonction de leur sensibilité, en fonction aussi du type de profil. Il y en a qui vont, par exemple, rentrer l'état d'urgence. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Vous voyez? Donc, il y en a qui vont vraiment personnaliser. Donc, de ce côté-là, n'hésitez pas à rajouter votre touche personnelle. Voilà, rien n'est figé. On reste sensible. Donc moi, j'ai mis 8 semaines. Alors, ce qui veut dire qu'il faut une réunion globale de discussion avant d'établir un rétro-planning. Faut-il établir avec l'équipe de travail ou tout seul? Justement, on ne l'établit pas tout seul. On le fait avec les personnes avec qui on travaille. Alors, vous n'avez pas forcément, comme on dit dans un projet, on a le chef de projet et son assistant. Donc, le chef de projet peut le faire avec son assistant. Et si c'est un très grand projet qui fait en sorte que vous avez des responsables de pôle, faites intervenir les responsables de pôle. Donc, pas forcément tout le monde, mais disons les personnes qui ont des responsabilités, prenez tout le monde. Comme ça va éviter de faire que, voilà, ça va éviter d'éviter les ah, on m'a pas consulté, ah, je savais pas, on m'a pas demandé mon avis, vous voyez. C'est bien de vraiment travailler la cohésion déjà dès le départ. OK, donc Google Sheet est différent. Alors non, c'est le même concept, ce sont des tableurs en fait. Ce sont des tableurs. Juste, il y en a qui sont, voilà, moi je trouve que Google Sheet c'est beaucoup plus accessible vu que moi j'ai un PC Google. Donc moi j'ai tout directement et pour moi c'est pratique. Donc moi je vais commencer à designer un peu mon rétro-planning. Donc ça passe aussi par ça. Rajouter une petite touche de couleur personnalisée. Il faut que ça donne envie. Il faut qu'on montre vraiment que les gens travaillent. Ça ne doit pas être morose, etc. Donc voilà. Donc là, les jaunes, voilà. Donc faites parler votre créativité. En tout cas, personnalisez-le comme vous le sentez. OK. Un peu trop flashy. On va aller sur du bleu. OK. Donc ça, c'est bon. S'il vous plaît, Oui. le lien que vous m'avez envoyé, lorsque j'ai C'est qui? cliqué C'est dessus, François? non, c'est Brice. Brice? OK. Bonsoir, Brice Le Brice. Béni. Oui, bonsoir.
Bonsoir, coach. Alors, j'étais en train de dire que le lien que vous avez envoyé dans le groupe, lorsque je clique dessus, c'est comme si ça fait une copie, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, la campagne de presse. Ah non, en fait, si vous voulez, le lien qui avait été envoyé, c'était juste un exemple pour montrer. Mais là, en fait, on est en train de construire, c'est-à-dire que moi, je suis allée sur mon Excel, sur mon Google Sheet. Et donc, toi, si tu as Excel, il faut que tu te dises, en fait, que ce soir, on construit notre rétro-planning personnel. Donc là, nous, on part de zéro. On ne clique pas sur un lien. La seule condition, c'est d'avoir, comment dirais-je, c'est d'avoir Excel ou bien Google Sheet. Tu as ces applications-là? Est-ce que tu as l'une des applications? Allô, allô? Est-ce que Brice m'entend? Oui, j'ai les deux. Ok, donc tu choisis, voilà, celle qui te parle pour ce soir et puis tu nous D'accord, rejoins dans l'exercice. Mais sinon, voilà, le lien, c'était juste pour montrer un exemple, ce à quoi ça ressemblait. d'accord, merci. En prie. S'il vous plaît, il est demandé Oui. de ne pas interrompre la formatrice avec des questions, sinon elle va se perdre les idées. Donc, laissez-la couler et tout ça pour la bonne suite de la formation. Et vos questions, envoyez dans les chats, comme ça, je vous réponds. Merci beaucoup. Ok. Mais bon, après là, ça... Fortune, ton micro, il est coupé, il est bloqué. Je ne sais pas, un souci technique chez toi là-bas. Ok. Mon partage va se remettre. Ok, d'accord. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister maintenant les tâches. Donc, on va lister les différentes tâches. Donc, moi, je reste sur mon exemple à moi. Le gala des célibataires, donc date de début le 8 mars, date de fin le 8 mai. D'accord? Et donc, l'idée en soi, ça va vraiment être de penser et d'avoir une vision 360. Quelles sont les tâches à accomplir? Qu'est-ce qu'il me faut faire pour pouvoir atteindre l'objectif fixé? Donc, bien évidemment, là, étant donné que c'est juste la première session, donc vous n'aurez pas forcément toutes les tâches, étant donné que là, vous allez juste penser avec votre seul cerveau. Mais vous devez vous dire en fait que lorsque vous aurez vos projets à vous, c'est un travail en fait qui se fait en équipe. D'accord? Donc, il ne faut pas le faire seul parce que lorsqu'on y réfléchit seul, on peut oublier certains angles en fait. On peut oublier certains angles morts et ça ne sera pas forcément, bah, ça sera pas forcément l'idéal. Donc, moi, je vais commencer à tout simplement lister mes tâches. S'il y en a qui ont des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ok, donc moi, c'est parti. Donc, définir l'objectif. Bon, ça, je pars du principe que c'est déjà fait. Déterminer la date de l'événement, moi, je l'ai déjà. Le budget global, ouais, je pense que moi, je vais commencer par le budget global. Donc, si vous avez aussi des questions par rapport à ce que moi, je rentre dans le tableau, n'hésitez pas. Donc, François, ils ont l'autorisation de pouvoir poser là des questions ce soir, comme c'est pratico-pratique. Mais voilà, comme ça, pour les prochaines fois, on les note pour la fin. Et ok, comme ça va les permettre aussi d'avancer directement dans leur tableau à eux. Et après, s'il y en a qui veulent me les envoyer à la fin, voilà, pour franchement, n'hésitez pas. Dans le groupe, vous pourrez faire part de cela. D'accord, merci. Ok, merci à toi, François. Donc, moi, j'aurais besoin, voilà, du budget de l'événement. Donc, je vais aller sur mes personnages fictifs.
moi, je vais dire pôle finance. Donc, moi, je pars du principe que c'est un gros projet. Je me dis, c'est le pôle finance qui va gérer. Euh, je vais mettre en parenthèse Sonia. Je sais pas s'il y a une Sonia connectée, mais t'inquiète, c'est pas toi. Donc, ça, c'est Sonia qui va gérer. Et donc, sur le côté, moi, je vais me créer, en fait, ma légende. Et vous allez comprendre par la suite. Donc, la légende, en fait, c'est tout ce qui va représenter, en fait, le statut, c'est-à-dire le statut de l'action. L'action, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce que c'est en cours ou bien elle n'a pas encore été faite? Donc, c'est ce qui va nous permettre, voilà, de pouvoir en fait, rentrer. Et il y a un code couleur. Donc, c'est comme les feux, voilà, les feux en termes de circulation. Quand c'est rouge, ça veut dire que l'action n'a pas encore été faite. D'accord? Donc, rouge, c'est pas fait du tout. Quand c'est vert, ça veut dire, OK, c'est bon. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est en cours. Donc, on s'approche de la fin. Et donc, je vais rentrer mon code couleur à moi. Comme ça, c'est ce qui va permettre, en fait, de pouvoir faciliter la lecture. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourra faire des feedbacks. On va dire, bah, Roger, enfin, tu devais faire telle action. On est toujours au rouge, tu n'as pas encore démarré. Ou bien si on voit que pour une action qui demande, par exemple, une semaine, enfin, ça fait 3 semaines que tu es sur l'action, bah, on va se demander, enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et donc, voilà. Donc, orange, c'est pour en cours. Donc, ça, c'est ma légende à moi. Donc, vous pourrez aussi créer votre légende à vous sur le côté. Donc, si on reste sur l'événement du gala, est-ce que vous avancez? N'hésitez pas à me faire signe dans le chat. Ça m'inquiète un peu de ne pas vous lire. Je vais être sûre que vous avancez également à mon rythme et que je ne vais pas trop vite. OK. Donc là, vous êtes dans quelle colonne? Est-ce que vous êtes dans la colonne des tâches à accomplir? Est-ce que vous arrivez à trouver des tâches? Et donc, bien évidemment, j'ai envie de nous dire, nous sommes en 2026. Il y a ce qu'on appelle également l'intelligence artificielle. En fait, il faut se faire aider parce que le cerveau peut parfois, en fait, sur la base de la surcharge mentale, la fatigue, voilà, le fait de penser à 10 000 choses en même temps, on peut oublier beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider de l'intelligence artificielle. Donc, moi, par exemple, moi, j'ai demandé à ChatGPT quelles sont les tâches. En fait, liste-moi des tâches pour organiser un gala des célibataires. Et donc, j'ai des tâches, en fait, voilà, qui m'ont été proposées. Donc, voilà, comme ça me permet de faire un tri. Et je suis sûre, en tout cas, que je n'oublie pas la majorité des tâches. Donc, par exemple, là, il m'a tout listé. En tout cas, il m'a fait des propositions, recherche de réservation, la salle, le lieu, l'éclairage, la scène. On me parle également des animateurs, enfin, qui va faire l'animation. On me propose même des jeux, en fait. Vous voyez que c'est tellement complet. On me parle également de la communication, créer des visuels, communiquer sur les réseaux sociaux, contacter les partenaires, vous voyez. Donc, ça aide également. L'intelligence artificielle est une aide et pas un maître. Est-ce que les tâches doivent être listées dans l'ordre? Non, on n'est pas obligé de lister dans l'ordre. S'il y en a qui veulent le faire, vous pouvez le faire, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. On peut juste lister ce qui nous vient, oui. Donc, vous listez, vous ne mettez même pas par priorité. Là, on liste juste. La seule consigne, c'est lister, en fait. Donc, moi, je suis dans mon gala des célibataires. Donc, moi, j'ai besoin de budgétiser l'événement déjà. Pour savoir combien est-ce que ça va me rapporter. Donc, identifier le public. Donc, ça, moi, je l'ai déjà. C'est un gala de célibataires. Naturellement, c'est pour les célibataires. Ensuite, on me dit constituer une équipe. Normalement, lorsque j'arrive à cette étape-là, soit j'ai déjà une équipe en cours qui n'est pas encore finalisée, soit j'ai pas encore, mais c'est rien. C'est rien. Ok, moi je regroupe par bloc, c'est très bien. Tu peux également regrouper par bloc. Mais en fait, le point, c'est que il y en a qui auront la facilité. En fait, vous pouvez d'abord tout lister parce que si vous commencez à regrouper, vous allez vous perdre en fait. En fait, il y en a pour qui l'exercice sera facile. Donc, si Aurore arrive à le faire, c'est parfait. Mais pour les autres, allez-y au plus simple.
Pour les autres, listez d'abord tout. Ensuite, vous allez faire des catégories. Est-ce que cette action révèle de la restauration? Ok, je mets dans le bloc restauration. Est-ce que cette action révèle de la communication? Je mets dans le bloc communication. Mais au départ, je liste d'abord. Ensuite, moi, j'ai ici recherché le lieu adapté. Ça va, c'est une tâche. Donc, moi, j'ai ma tâche, recherche de lieu. Je verrai qui va faire ça par la suite. Moi, je liste d'abord. Donc, ça, c'est bon, rechercher le lieu. Visiter le lieu, réserver la salle. Oui, pourquoi pas? Parce qu'on peut rechercher puis ne pas donner de suite. Donc, visiter. Donc, visiter le lieu, puisque la salle, c'est important. On n'a pas de salle, on n'a pas de gala. Ensuite, réserver la salle, oui, parce que tu peux visiter et puis tu oublies de réserver. Tu oublies de réserver, puis quelqu'un d'autre passe, en fait. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, quoi d'autre? Donc, la logistique. Donc, je dois chercher mon traiteur qui dit gala, dit qu'on doit manger. C'est ça, sonorisation. Donc, moi, je mets traiteur. Excusez-moi, mais la nourriture est importante. Donc, traiteur. Voilà, sono. Franchement, complété. Aidons-nous mutuellement dans le chat. Donc, sono. Ce à quoi tu penses, peut-être que l'autre a déjà oublié. Donc, voilà. Voilà, la communication. La communication, très important. C'est ça, les activités. Qu'est-ce qu'on va faire durant la soirée? On fait quoi comme animation? Parce qu'on va pas juste venir manger. Ok, il y aura le service traiteur, mais il faut que cette soirée soit vraiment, voilà quoi. Donc, les activités, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc, qui dit activité dit, bah, maître de cérémonie, il me faut un MC. Donc, qui dit MC dit forcément à côté le DJ, l'ambiance, en fait. Donc, le DJ, parfait. Le modérateur, oui, modérateur MC. Vente des billets, oui, donc vente des billets, on peut associer ça à quel pôle? Euh, Est-ce qu'on se dit qu'on se crée la décoration? Parfait, j'achète. Très important. Donc pour la vente des billets, je pense qu'on peut catégoriser ça dans quoi? Euh, Moi, je dirais, oui, bon, ça peut aussi Événementiel, s'appeler non? événementiel. Ouais, je pense que ça peut, du coup, on peut dire, comment est-ce qu'on va dire ça? Euh, bon, ouais, on va dire vente des billets déjà. Qui prend le point? Qui prend le point, ouais. Qui prend le point comme ça, c'est eux qui vont, voilà. Je pense que tout un pôle peut gérer ça. Donc, ok, donc billetterie, voilà la billetterie, merci. Ok, donc accueil pour les billets, pareil. Je pense que tout ça, on va essayer voilà, donc on va renommer ça donc billetterie. Donc, billetterie va tout comprendre. Établissement des billets, voilà, comment est-ce que ça se vend? Voilà, le service après-vente, qui gère, qui scanne dès qu'on arrive sur place. C'est vraiment la team billetterie qui doit gérer tout ça. Faut pas qu'on demande ça au chef de projet. Le chef de projet, il aura la tête ailleurs. Le chef de projet, il coordonne. Le jour J, il est en mode supervision. C'est pas lui qui vient scanner, c'est la team billetterie. Donc, accueil, pareil, accueil, je prends. Accueil au test, c'est pareil. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Quoi d'autre comme action? Donc, on a dit Tico, photographe et vidéaste, la famille. Comment est-ce qu'on va faire le récap? Bon, quoique tout ça, ça va dans la partie communication. Mais franchement, il faudrait que la communication aussi pense à tout. Il faut que la com pense aux vidéastes. Il faut que la com pense à, comment dirais-je, à tout ce qui est photo, etc. S'il faut un photo booth, s'il faut un espace photo, c'est la com qui doit gérer ça. Donc, la salle, oui, la salle, on a noté également l'entretien. Ouais, l'entretien, c'est important. L'entretien, c'est très important. L'entretien, c'est très important. Et bon, il nous faudra forcément un service pour pouvoir gérer
toutes les personnes qui vont servir, les bénévoles, oui, décoration, on a rajouté, c'est parfait. Comment est-ce qu'on pourra nommer... Oh là là, la sécurité, parfait. Comment est-ce qu'on pourra nommer le service voilà, qui va vraiment gérer l'aspect des personnes qui vont servir, en fait, les stars, les humains. Bon, ressources humaines, ça fait un peu trop, voilà. Donc, sécurité, oui, on en aura besoin. Accueil, oui, on en aura besoin également. Euh, voilà, équipe staff, merci. Merci Lydie. Donc, équipe staff, parfait. Donc, eux, voilà, ils vont vraiment gérer. Donc, qui sert, planning, qui sert dans tel département, avoir une visibilité. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive en retard, en tout cas, on communique dans nos différents groupes, mais c'est l'équipe staff, en fait, qui sait exactement combien de personnes seront là. Si c'est un événement sur plusieurs jours, l'équipe staff doit nous dire, jour 1, il y aura tant de personnes, jour 2, tant de personnes, jour 3. C'est l'équipe staff qui doit nous dire. Plan de table, parfait. Je pense que le plan de table, on peut mettre ça également dans la partie décoration. Et juste, j'attire votre attention. En fait, il y a des tâches, lorsqu'elles sont données, si elles ne sont pas clairement définies, les personnes vont se perdre. Plan de table, moi, je comprends que ça rentre dans la décoration. Parce que j'ai l'habitude de faire voilà, tout ce qui est événementiel, etc. Enfin, j'organise également des mariages et autres. Plan de table, moi, je sais que si je dois demander à un pôle, c'est le pôle décoration. Parce que le plan de table, c'est également un élément de décoration, soit de la table, soit de la salle. Sauf que lorsque vous allez avoir un référent déco, il faut en fait lister au référent déco tout ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Parce qu'il y en a, si vous dites communication, ils vont juste penser flyer. Sauf qu'on a dit tout à l'heure, communication, c'est réseaux sociaux. Il faut faire les vidéos, il faut faire le visuel, il faut communiquer toute la semaine. En fait, c'est la team communication qui doit gérer ça. Mais s'ils n'ont pas cette vision 360, ils passent à côté. Qui dit installation, dit désinstallation. Et c'est la logistique qui gère ça. Sauf que si on ne leur dit pas clairement ce qu'on attend d'eux, à la fin, quand on va demander des comptes, ils auront l'air genre choqués en mode oh, je savais pas. Oh, je savais pas. Oh, je savais pas. Vous voyez ou pas? Donc, c'est important. C'est très important. Pareil, budget de l'événement. Qui dit budget de l'événement? C'est cette personne qui va décaisser. Pour la décoration, j'ai besoin de 3 000 euros. On voit les finances. Pour la logistique, il faut qu'on achète ceci, cela. Besoin de lumière, besoin de... Il faut... C'est l'équipe des finances qui gère. Mais il faut pas que l'équipe des finances se dise, ah, mais nous, on devait juste faire le budget de l'événement. OK, mais c'est quoi la suite? Votre budget a été fait sur la base de recherche via des prestataires fiables. Mais si c'est vous qui avez cherché ces prestataires, ou bien si c'est vous qui connaissez les prix du marché, décaissez-nous également les fonds, comme ça c'est beaucoup plus simple, vous voyez? OK. Est-ce qu'il est possible d'associer deux tâches, par exemple? Si les tâches, elles vont ensemble, c'est possible. Accueil et sécurité, on peut mettre ensemble. MC et DJ, MC, DJ et activité, ça peut aller ensemble. Quoi d'autre encore qu'on peut mettre ensemble? Par exemple, si on prend juste une team salle, la team salle va faire rechercher le lieu, visiter la salle, réserver la salle, veiller à ce qu'il y ait tout dans la salle. Gestion du parking, parfait. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut mettre à accueil, sécurité aussi. La sécurité peut aussi gérer. C'est ça. Donc, on a vu, c'est ça. Photo, promotion, c'est la communication. Aménagement, décoration, c'est possible. On peut mettre la logistique et la déco ensemble dans un certain contexte. Ça peut se marier dans un certain contexte. Parce que la logistique a besoin de savoir la déco, qu'est-ce que vous apportez pour décorer? Est-ce que tous les murs seront florales? Parce que moi, j'ai des lumières à mettre. Donc, vous voyez que d'une certaine manière, en fait, ils ont besoin d'être en communication. Et ça, c'est le chef projet, en fait, qui doit discerner ça dès le départ. Que, pour tel projet, il faut vraiment que je mette, en fait, en contact la logistique et la déco. Sinon, qu'est-ce que ça peut causer? On va sur un événement, comment dirais-je? J'ai choisi une déco. La déco, je veux que du noir. OK, noir or, d'accord. Et puis, donc là, je parle avec la déco, hein, donc je suis chef de projet. Pour la déco, je veux du noir, etc. Genre du noir doré, franchement, c'est le thème que j'ai reçu. OK, je termine ma réunion. Je vais faire ma réunion avec la logistique. Pour les lumières, je veux que ça soit sombre.
voilà, etc. OK, le jour J, la déco est noire, la salle est sombre. Les invités vont arriver, ils vont dire, c'est quoi le projet? C'est quoi en fait? C'est une secte ou on est vraiment à l'église ou c'est comment? C'est la salle diamant ou bien c'est comment? Donc, vous voyez que c'est important. Si par exemple la déco, voilà, si du côté de la déco, on veut par exemple symboliser quelque chose, si on va sur des couleurs sombres, à ce moment donné, en termes d'éclairage, on demande pas un éclairage sombre, mais que ça soit très clair, parce que la lumière permet de révéler la beauté de la décoration. Et même, j'irai plus loin, je demande un éclairage sombre. Les photographes, comment ils font? Si la salle, elle est sombre, on va se dire, c'était quoi le projet? Enfin, vous voyez? Donc, c'est vraiment important de vraiment avoir en fait ces points-là. Et c'est ce qui va permettre au chef de projet de relier facilement différents points. OK. C'est pour cela que moi, je mets toutes les activités, je regroupe très bien. Gestion du parking, on a OK. Aménagement, décoration, OK. Photocom, OK. Donc, à nous d'établir des objectifs clairs avec les différents référents de pôle, ce qui emmène à ma question. Faudrait-il définir une liste des tâches par référent hormis les rétro-planning? En fait, dans le rétro-planning, déjà, on a les tâches. On a les tâches principales. Maintenant, dans traiteur, c'est sûr qu'on a d'autres tâches. Dans traiteur, là, moi, j'ai juste mis traiteur. Disons, c'est le pôle restauration qui va gérer. Mais le pôle restauration, qu'est-ce que ce pôle va faire derrière dans les coulisses? Rechercher des traiteurs sur Internet. Contacter tous les traiteurs. Certains vont aller jusqu'à goûter. Après avoir goûté, ils vont faire une première sélection. Voici les 3 qui ont été choisis. Sur la base des 3, on doit en retenir 2. C'est-à-dire, on a un plan A et un plan B. On prend qui? Donc, tout ça, ce sont des tâches. Mais là, nous, on met juste traiteur. Mais quand vous allez confier les tâches aux référents, en fait, dites-leur clairement ce que vous attendez, ce à quoi vous vous attendez, en fait. D'accord? Donc, il va y avoir ce point-là. Donc, bon, on va juste arrêter déjà là. Donc, là, on a les tâches. Donc, on a les pôles. Donc, recherche de lieu. Disons, on va faire simple. On va appeler ça le pôle salle. Donc, ça, c'est le pôle salle qui gère. On va pas, voilà. Traiteur, pôle restauration, qu'on aime tant. Donc, pôle restauration. Donc, là, quand vous aurez des noms, des référents, vous allez mettre. Sonorisation. Donc, je vais mettre logistique. Ou bien, j'aurais dit... Non, moi, je vais appeler ça média et com. Comme ça, on a tout en même temps. Comme ça, ils se sentent tous visés. Donc, média et com. Activité. Moi, je vais appeler ça animation. Donc, ça, c'est pour l'animation. Donc, bien évidemment, là, moi, je mets Paul, mais vous devez mettre vos référents à vous. Décoration. On va mettre déco et logistique. Sachant que le plus souvent, bah, il y a des prestataires qui, quand ils viennent, vont souvent vous présenter d'autres prestataires avec qui ils ont eu à travailler. Donc, c'est souvent beaucoup plus simple. OK, maintenant, le statut, donc, c'est comme on a dit, hein. On n'a pas fait, c'est rouge. OK, ça veut dire que c'est vert. En cours, ça veut simplement dire que c'est orange. Donc, dès que ça aussi, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va en fait passer à l'établissement, c'est-à-dire des différentes tâches. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, jusqu'à la semaine 8. Sachant qu'on part du principe que si l'événement a lieu dans la semaine, normalement, il y a des actions encore qui pourront se faire dans la semaine. Donc là encore, ça va. Donc, est-ce que à ce niveau-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions? Euh, Ok, donc s'il vous plaît, dans le rétro-planning, faut-il aller sur les tâches élémentaires ou les grandes tâches à détailler plus tard? Donc, comme je disais, donc, MEDA, ok, de la Cité Royale. En fait, le point, c'est que le rétro-planning, tu le personnalises. C'est-à-dire que si tu es le genre de personne qui veut tout voir clair, tu as la possibilité dans ton rétro-planning de le personnaliser. Donc, à ce moment donné-là, tu vas avoir une ligne communication. Tu vas lister tout ce que tu attends de la part de la com. Et là encore, ça parle en termes de profil. Si tu es une rouge, mais si tu es une bleue,
tu es très structuré, etc., vas-y, franchement, vas-y, liste tout. Ça va te permettre même de ne rien oublier, tu vois. Voilà, donc ça va te permettre voilà, de tout passer à la trappe. Donc moi, j'ai associé celui qui doit aller chercher la salle à celui qui doit aménager et faire la décoration. Alors, oui, ça peut se faire. Juste veille à ce que ce pôle-là soit énorme. Parce que si tu n'as que 3 personnes pour toutes ces tâches, ça peut être chaud. Donc, veille juste à ce qu'ils soient compétents. Donc, c'est des personnes qui vont contacter des prestataires parce que bah, c'est comme à Impact Centre Chrétien, on a des stars qui sont à la fois des prestataires. Donc, pour le coup, c'est un peu, voilà quoi. Donc, tu as juste à contacter le prestataire et puis tu suis le travail. Mais sinon, voilà quoi. Donc, ça, de ce côté-là, ça va. Donc, ça, c'était bon. Moi, je pense que là, c'était une réunion avec les différents respos, déco. Aurore, j'ai pas trop compris. Essaie de. Et les cadeaux, les goodies, on les met dans quoi? Tac, 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 tac. On peut les mettre dans quoi? On peut créer une team. Moi, je dirais une team marketing, hein. C'est-à-dire qui va vendre l'événement sur place. En fait, pour les noms des teams, franchement, sentez-vous libre. Personnalisé. On va pas vous en tenir rigueur. Le plus important pour nous, c'est de connaître l'objectif de la team et qu'on ait des résultats concrets. OK. Donc, ouais, non, enfin, pour les goodies, moi, j'aurais mis ça dans la team. Des fois même, enfin, je pense que c'est la team projet même aussi qui peut gérer. Il y en a qui vont affecter ça à la team projet. Il y en a qui vont trouver logique que ça soit la team décoration. Donc, ça va vraiment dépendre, en fait, de tout un chacun. Donc, bien évidemment, que, comment dirais-je, tant que l'objectif est clair et qu'on a des résultats derrière, le nom importe peu. Donc, moi, j'ai travaillé avec tous les respos. On a listé toutes les activités. Ok, les tâches ensemble. On doit maintenant travailler sur les budgets. C'est ça. Et ça, c'est un point très important. Donc, merci, Aurore de ICC Laval. Ça, c'est très important. Dès que vous avez les objectifs, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par budget de l'événement. Parce que moi, je vais budgétiser d'une certaine manière. Et puis, on fait des estimations, hein. Rien n'est arrêté. On fait des estimations et dès Oh, que c'est absolument. estimé, dès que c'est Mhm. estimé, on va Ouais. demander maintenant, il y a un micro qui est Oui. ouvert, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. On va demander maintenant à chaque responsable de nous faire parvenir un budget. De nous faire parvenir un budget. Et ça, c'est quelque chose que nous, on fait beaucoup durant un pack conférence. Alors, durant une conférence, les teams qu'on a souvent, on a l'équipe qui gère les plénières. Donc, les plénières, c'est ceux qui vont gérer les différents pasteurs qui vont intervenir. Pasteur Mathieu, le Pépé, l'apôtre Yves, voilà, l'apôtre Mohamed. Donc, ça, c'est la team qui gère ça. Donc, qu'est-ce que cette team-là doit faire? La team doit gérer, en fait, est-ce qu'ils ont des supports? Donc, nous, en fait, on prépare tout ce qui est support. On a des cartes qui sont personnalisées. Donc, c'est-à-dire que si c'est un pack conférence, on va en fait commander des cartes personnalisées un pack conférence. Vous voyez? Donc, on va gérer également les stylos. On va veiller à ce qu'ils aient voilà, tout ce qu'il faut pour la plénière, les déroulés, quels sont les jours qu'ils arrivent en fait. Ils prêchent quel jour? Ensuite, on a la team qui gère les pasteurs. Donc, quand on parle de pasteurs, donc vous allez souvent remarquer que lors des conférences, ce sont les pasteurs qui font la modération. Ce sont les pasteurs qui font les offrandes. Donc, dans ce cas-là, en fait, on a une team qui va gérer les pasteurs. Qui sont les pasteurs qui seront là présents? Les pasteurs sont là présents quel jour? Ils ont besoin de quoi? Par rapport au déroulé, on met tel pasteur quel jour? On met le pasteur Teddy quel jour? Le pasteur Nadine, le pasteur Eva. C'est comme ça que ça se passe. On a une team également qui gère, moi j'ai géré 2 années consécutives, la team qui gérait en fait les animations. Donc pour ceux-là qui sont déjà venus à la Cité Royale, en fait pendant les pauses, on a des animations pour pouvoir occuper les gens. Donc moi je gérais ça. Donc on avait des jeux. Donc on avait des jeux qu'on proposait. Donc il y avait le basket, donc il y avait le foot, il y avait le Uno, il y avait voilà tout ce qui est jeu de société. On avait tout ça. Et donc, on avait un fond de roulement, enfin, non pas un fond de roulement, mais en fait, dès que moi j'ai su ça, on a fait une demande de budget.
quels sont les jeux qu'on a à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on rachète? Pour ceux qu'on rachète, donnez-moi un budget. Donc, dans le budget, on a tout rentré. Pareil, on est en juillet, il fait chaud, la famille, on est dehors. Donc, moi, dans le budget, j'ai inséré les bouteilles d'eau pour les teams qui servaient avec moi. Donc, bouteilles d'eau, parce qu'on est là dehors, on est exposé, etc. Donc, bouteilles d'eau. Et puis, tu envoies ton budget. Donc, dès que tu envoies ton budget, il est réévalué. Est-ce que j'ai tout? Si c'est trop cher, mon gars, là, c'est trop cher. Cherche-moi un fournisseur qui est moins cher. Si tu allais me chercher ça sur Amazon, alors que je peux avoir ça sur Shein, sur AliExpress, gars, il faut négocier, en fait. Vous voyez, donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc après, chaque responsable soumet son budget, on évalue les budgets. Voilà, TEMU, c'est ça, TEMU. On évalue les budgets et puis derrière, voilà, on ajuste. OK? Donc voilà. Donc ça, c'est le point pour le rétro-planning. Et donc maintenant, un exemple simple, recherche de lieu. Donc, semaine 1 normalement. Donc, c'est vous qui allez rentrer en fait. Donc, vous aurez juste à rentrer des cases. Voilà. Disons budget, événement en une semaine. On réunit plusieurs cerveaux. Semaine 1, allez. On a le budget de l'événement. Parfait. Recherche de lieu. Bon, ça, en 2 semaines normalement, c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, ce qui fait que semaine 1, recherche des lieux. Si on se fait, sachant que chaque semaine, on tient des réunions avec nos équipes. Donc, semaine 1, voilà, on a déjà budgétisé, sachant que c'est le budget pour la prière. Bah oui, c'est parfait, la prière. Donc la prière, tout ça aussi, c'est important dans les projets. C'est qui gère, c'est qui nous fait des retours, des feedbacks. Donc semaine 1, on se dit, voilà, recherche de la salle, c'est encore en cours. Semaine 2, c'est encore en cours. On est sur des pistes. Mais assurément, voilà, la semaine sur prochaine, on aura un retour. Donc, la semaine sur prochaine, on arrive avec une bonne nouvelle. Yes, c'est fait. On a la salle par la grâce de Dieu. Parfait. On a terminé la tâche. On passe à autre chose. Vous voyez ou pas? Donc, le traiteur. Bon, le traiteur, c'est soit tu connais quelqu'un avec qui tu as déjà travaillé et puis qui te fait aussi des bons prix et tu te dis, oh non, ça va. Le traiteur, c'est bon. En une semaine, c'est fait. En une semaine, c'est fait. Donc, une tâche qui peut, par exemple, ne pas être gérée jusqu'à jour J, mais qui n'est pas forcément stressante. Maître de cérémonie. On cherche, on ne trouve pas. Semaine 1, on n'a pas encore trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Semaine 2, on n'a pas encore trouvé. C'est pas grave. C'est maître de cérémonie. En attendant, on liste déjà toutes les animations qu'on doit faire. Tout un mois, on n'a pas un maître de cérémonie. Qu'est-ce qui se passe? Et on persévère, vous voyez. Et donc là, ça va alerter également le chef de projet. Mais comment ça, il n'y a que du rouge? Un maître de cérémonie, enfin, c'est censé être facile à trouver. Et là, tu vas te rapprocher de la personne qui doit gérer. Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que tu as des questions? Enfin, est-ce que tu as besoin d'aide ou bien est-ce que tu fais vraiment le travail? Parce que là, bon, ok, un mois, tu n'as pas trouvé, mais il faut quand même que, on ait des résultats. Par exemple, là, pas fait, ça peut aussi signifier, bof, c'est pas urgent pour maintenant. Parce que en cours, ça veut dire que je travaille au moins. En cours, ça veut dire que je suis là-dessus. Tu auras des résultats d'ici là. Mais pas fait, c'est que j'ai rien fait en fait. J'ai appelé personne, j'ai contacté personne, j'ai même pas prié pour ça, simplement. Donc voilà. Ok, donc Fortune, j'ai pas compris quelque chose. Pour les statuts, on remplit semaine après semaine ou on avance. On remplit semaine après semaine. C'est-à-dire que si moi je gère la partie, parce que chaque semaine, on se fait des points. Donc, alors je vais essayer de bien lire la question pour qu'on ait une deadline sur chaque tâche, parce que là, tu as rempli en avance semaine 2, semaine 3, etc. En fait, le point par rapport au jour, c'est que il y en a qui vont aller qui vont aller au jour le jour. Donc, ils vont par exemple faire, vous allez voir ça sur le lien que j'ai envoyé dans le groupe, je crois que c'était cette semaine, en tout cas pour pouvoir visualiser en fait c'est quoi un rétroplanning. Il y en a qui vont faire tout le mois de mars, c'est-à-dire du 8 mars au 8 avril. Ils vont vous mettre chaque jour le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, 14, 15, 16. OK. Si vous avez une personne qui est méticuleuse et qui regarde le planning tous les jours, gloire à Dieu. Mais moi, je pars du principe qu'on se fait une réunion, minimum une réunion par semaine. Et donc, lorsqu'on fait la réunion, chaque référent avant la réunion
est censé remplir le tableau par rapport à sa tâche. Où est-ce que tu en es? Pas fait. J'ai pas fait du tout. En cours, je suis là-dessus. OK, c'est géré, c'est fait, c'est bouclé. Je sais pas si c'est clair. Ce qui fait que lors de la réunion, qu'est-ce qui nous permet de voir que les gens travaillent quand on a beaucoup de vert et beaucoup d'orange? Si on a trop de rouge, ça veut dire que personne ne travaille. Et c'est là où le rétro-planning nous aide. C'est dans le rétro-planning que je vois que celui que j'ai pris pour chercher le DJ, j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Ça fait 1 mois, il n'a pas su me trouver un DJ. Franchement, si tu es sage, la première semaine, c'est soit toi-même tu mets ton nez dans l'affaire, c'est soit tu prends quelqu'un d'autre. C'est soit tu prends quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, chaque référent qui doit remplir, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que oui, le fichier, en fait, il doit être accessible à tout le monde. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Si vous voulez que ce soit une seule personne qui gère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque référent doit faire un message. J'ai pu gérer ma tâche. Je peux mettre OK. Mais imagine, tu m'envoies un message un jour où je suis fatiguée, j'ai oublié. Je ne remplis pas le tableau pour toi. On va tirer sur toi alors que c'est moi qui n'ai juste pas géré, en fait. Donc voilà. Donc le point, ça, c'est ouvert uniquement aux référents, hein. Uniquement aux référents qui ont des tâches. C'est pour ça que c'est important également de lister. Donc, dès que vous avez listé vos référents, vous demandez les adresses mail. Vous les rajoutez et ils doivent remplir. S'il y a un référent qui a du blanc, ça veut dire que lui, il n'est même pas sur le fichier, en fait. Première semaine, deuxième semaine, on appelle... T'es au courant qu'on a un rétro-planning ou c'est comment? Donc, bien préciser que c'est obligatoire de remplir, de faire l'état des lieux, de faire la mise à jour des statuts après avoir, comment dirais-je, avant chaque réunion. Ça, c'est important. OK. Est-ce qu'on a des questions? Je vais prendre les questions. Sachant que ce point-là, voilà, je pense que durant l'évaluation, il y aura un petit point par rapport à ça quand même. Parce que c'est un point qui est pratico-pratique. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, voilà. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est clair? Donc, si c'est clair pour vous, levez juste la main. Comme ça, je vois pour qui ça a été assimilé. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est clair? Mettez un pouce, etc. OK, Edwige, c'est bon. OK, d'accord. OK, parfait. OK. Est-ce qu'il y en a pour qui ce n'est toujours pas clair? Mais genre, pour vous, j'ai parlé chinois. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas clair du tout? OK, bon, si c'est pas clair, vous pouvez mettre aussi dans le chat pas clair. Mais OK, d'accord. OK. Est-ce que c'est bon pour Marie-Judith? OK. Ton micro, il n'est pas activé. OK, moi à moitié. OK, d'accord. De toute façon, il y aura besoin de pratique. Il y aura besoin de pratique. Est-ce que c'est bon pour Émeric? OK, d'accord, ça marche. Est-ce que c'est bon pour Brice à TV, notre DCA? OK, d'accord. Oh, OK, d'accord, ça marche. OK, donc en soi, ce que moi je vous conseille vraiment, c'est donc au début, on a parlé de définir le projet, parce que c'est vraiment un cheminement. On a parlé de définir le projet parce que la prochaine séance, on va parler des risques, des imprévus. On devait avoir une salle. Il s'avère que le fournisseur nous dit qu'il ne peut plus nous louer sa salle. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, par exemple, il y a un événement sur lequel je travaillais, notamment Doxa Montpellier, donc avec Daniel Banam, où on a fait la recherche de la salle. On a trouvé une salle. Franchement, c'était la salle qu'il fallait. Sauf que quelques temps après, le propriétaire de la salle nous dit qu'il ne peut pas mettre à disposition sa salle. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a fait ses recherches sur Daniel Banam et il dit que celui-ci, en fait, fait trop allégeance au Saint-Esprit. Il parle trop du Saint-Esprit. Avant de commencer, c'est le Saint-Esprit. Quand il adore, c'est le Saint-Esprit. À la fin, c'est le Saint-Esprit. Conclusion, je ne peux pas louer ma salle. Wow. Comment on fait? Et c'est vraiment vrai, hein. Ça m'a vraiment, franchement, pour le coup, ça m'a vraiment choqué.
je me suis dit, mais en fait, j'écoute Daniel Banham, mais en vrai, il ne fait même pas tellement référence au Saint-Esprit. Mais là, on voit que c'est aussi des attaques. Et c'est là où la prière est importante. Il y a quelqu'un dans le chat qui a mis la prière, oui, et des cellules prières pour contrecarrer. La DCA, c'est l'animation, en fait. La DCA, c'est les supporters, c'est-à-dire, voilà, qui sont là pour supporter. C'est ça, la DCA. Donc, c'est ça, en fait. Comment est-ce qu'on gère? Donc ça, c'est ce qu'on va vraiment voir la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, préparez-vous. OK, donc, est-ce que jusque-là, on a des questions, sachant que là, le point, c'est vraiment, il faut pratiquer. Donc, quand on pense rétro-planning, des éléments que je ne dois pas oublier, mon projet, date de début, date de fin. Les colonnes que je dois absolument avoir dans mon rétro-planning. La liste des tâches, très important. S'il n'y a pas de liste de tâches, il n'y a pas de rétro-planning. Ensuite, il me faut un référent. Parce que qui dit tâche, dit référent de tâche. Qui dit tâche, dit qu'une personne doit rendre des comptes. Ensuite, on a le statut par rapport à la tâche et le référent. Est-ce que la tâche est en cours? Est-ce que la tâche est OK? Ou est-ce que la tâche n'est pas faite? Donc ça aussi, il faut tenir compte de ça. Ensuite, on établit ça sur toutes, voilà, sur les différentes semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et donc, bien avoir un regard. L'idée, c'est pas juste de rentrer des couleurs, mais c'est comme j'ai dit, si vous avez beaucoup de vert, good job, vous avancez très bien. S'il y a du vert et de l'orange, ça bosse. Mais s'il y a trop de rouge, il faut vraiment, voilà, chercher à savoir qu'est-ce qui bloque en fait. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'on a fait le tour. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce qu'il y en a, c'était la première fois pour vous de faire un rétro-planning? Est-ce que c'était la première fois, première fois? D'accord, ok, ok. Alors, Zélé, c'est une question ou bien c'est pour répondre ou bien c'est Les pour dire deux. que c'était la première fois? C'est une question? Les deux. Les deux? Ok, d'accord. Ok, Bah, Émeric aussi. ok. Ok, bon, on pose d'abord ta question. Da- je vais poser une Pour question dans moi le aussi, déroulé. c'est la Même moi, première fois. Ok, la première fois, d'accord. Ok, super, Marie aussi, première fois. Ok, parfait. Ok, en tout cas, pratiquez-le, parce que dites-vous que je vous assure que alors même pour un anniversaire, il vous faut avoir un rétro-planning. Waouh. Pour tout, en fait, il vous faut avoir un rétro-planning. Donc, vous pouvez le faire en version numérique. Il y en a qui vont le refaire, par exemple, pendant que je parle avec vous. J'ai retrouvé une ancienne image, parce qu'en fait, moi, de formation, j'ai fait également entrepreneuriat, spécialisation, création d'entreprise. Et donc, on a une matière, en fait, qui s'appelait gestion de projet. Et donc, j'ai revu, en fait, les tableaux, voilà, que j'avais avec mes camarades avec qui je travaillais, parce que du coup, c'était moi qui étais chef de projet. Et donc, on avait des post-it, en fait. Donc voilà, lorsque quelqu'un a avancé sur sa tâche, il va prendre son post-it, donc il va aller voilà, mettre fièrement tâche effectuée, etc. Comme ça montre qu'on avance. Donc ça aussi, c'est important. Du coup, Zélie, est-ce que tu avais une question? Euh, oui, j'avais une question. Ok, vas-y. Donc, franchement, pour moi, c'est la première fois également de faire un rétro-planning comme ça. Je le faisais, mais c'était vraiment de manière Ok. brute. Donc là, vraiment, c'est très, très bien organisé et bien expliqué. Merci beaucoup, Fortune. Je voulais vous demander, j'avais posé une question dans le chat, mais je ne sais pas si ça a été répondu. À quel moment intervient le déroulé? Parce que parfois, il y a des gens qui veulent qu'on donne le déroulé maintenant, mais je ne sais même pas qui fait quoi. Le déroulé, ok. Le déroulé, franchement, il intervient bah, dès le moment où la team animation peut nous fournir un déroulé. Tout en D'accord, partant du principe qu'un déroulé, alors je vais vous montrer par exemple, nous, donc là, le plus gros, c'est vraiment rétro-planning qu'on utilise. Je vais vous montrer également des checklists qu'on y. Donc, alors, tac, 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 est-ce que j'ai une checklist? Alors, par exemple, ouais, donc là, j'ai une checklist, je vais vous la montrer. Euh, ok, checklist coordination, Impact Conférence 2025, c'est parti. Si ça veut bien s'afficher.
Donc déjà, la checklist, en fait, c'est pour chaque pôle, hein. C'est voilà, c'est approprié à chaque pôle. Donc c'est chacun, en fait, qui va personnaliser sa checklist. C'est-à-dire que le rétro-planning, c'est du chef de projet au référent. La to-do list aussi, parfait. To-do list, checklist, voilà, pour moi, ça a le même but. Ça sert la même vision. Donc, le rétro-planning, c'est pour le chef de projet, assistant et les référents. Mais la checklist, ça va vraiment être pour les référents de pôle et les personnes qui sont dans vos pôles, en fait. C'est-à-dire que vous allez D'accord. attribuer des tâches en fonction des... Donc, si on dit par exemple à la fin restauration, je sais pas trop, il faut dire qui fait quoi exactement. Donc là, par exemple, vous allez voir Ok. qu'ici encore, on avait des blocs. Donc ici, on a bloc A, pôle coordination générale. Donc, équipe de Carmen. Et donc là, bien évidemment, c'est à Carmen de qui fait quoi. C'est à Carmen de dire qui gère les orateurs et les invités. C'est même à Carmen de nous dire qui fait le déroulé. Vous voyez? Donc là, ça va être à vous, en ayant étudié vos profils, bien évidemment, c'est stratégique. Ne positionnez pas. Ah, vous ne voyez pas? Attendez. Le partage s'est arrêté. Ah, bah, c'est bon là. OK. Donc, je reviens au début. Donc là, c'est une checklist de impact conférence. Donc, impact conférence, voilà. Et donc, vous voyez, toujours on a tâche et responsable. Sinon, on ne rend pas compte. Donc, on a des points qui nous concernent tous, arrivée de l'équipe de la coordination, vérifier que tous les coordinateurs sont là, OK. Donc, on fait un brief, on prie, voilà, avec les autres. Donc, temps de prière avec, du coup, les stars qui vont servir. Prise de service, imprimer et remettre le déroulé à tous les départements, donc ça, obligatoire. Donc, connaître le déroulé, ça, c'est important. Et la programmation par cœur, c'est-à-dire que si tu fermes les yeux et qu'on te dit, Brice, c'est quoi le déroulé de la journée? Tu ne dois pas dire, ah, attends, je prends mon téléphone. Non, tu dois maîtriser le déroulé. Tu dois maîtriser le déroulé. Et donc, le D'accord. déroulé, à quel moment il se fait pour pouvoir répondre à ta question? C'est dès le moment où, non, là, c'est une checklist. Là, c'est une checklist. Le déroulé, on le fait, en fait, il est prêt dès le moment où on a tous les éléments. Ou bien dès le moment où on a la majorité des éléments. D'accord. Et donc, normalement, dès que c'est prêt, on va souvent vous diffuser le déroulé avec une mention. On va souvent vous dire que ce déroulé est susceptible d'être modifié. Parce qu'il se peut, moi, je me souviens, j'avais travaillé sur le camp de guérison avec le docteur Job Mougadi. Du coup, j'avais fait le déroulé des 3 jours bah, que le PP, du coup, il devait valider. Dites-vous que chaque 5 minutes, j'avais des modifications à faire. Parce que tantôt, le PP disait, alors, on donne tant de minutes, je mets tant de minutes. Après, il dit, non, il faut changer, je change. Finalement, on fait si, OK. Ensuite, donc, soyez vraiment à l'aise. Donc, toujours préciser que ce déroulé est susceptible d'être modifié. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs versions. Le dernier événement que j'ai coordonné, la conférence des femmes, donc Kaïl, sur 5 jours, j'ai peut-être fait 100 déroulés. Facilement. Ok. Parce que quand il y a des changements, quand on te dit qu'il faut rajouter 15 minutes, qui dit qu'il faut rajouter 15 minutes dit qu'il faut décaler tous les déroulés de 15 minutes. Et ça demande vraiment, ça franchement pour le coup, donner cette tâche-là à des bleus. Donner aux bleus. Les bleus, ils sont structurés, c'est ta, 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 ta. Parce qu'il faut recalculer les minutes encore. Donnez au bleu, donnez au rouge. Ne mettez pas de côté les verts et les jaunes, bien évidemment. Mais s'il y a des verts et des jaunes, en fait, qui ont des capacités, parce que comme dit le PP, le caractère, en fait, bah, c'est notre, comment dirais-je, le caractère repose également sur l'éducation. Ce qui veut dire qu'au départ, tu peux ne pas être diligent de façon naturelle, mais travailler à ta diligence. Rien n'est perdu. Donc voilà, donc ça, c'est pour la checklist, où il faut bien évidemment penser aux tâches. Là, maintenant, il faut des tâches précises. Ici, on n'oublie pas. Ici, tu oublies une tâche, c'est un blanc dans l'événement et c'est pas bon. Ok. Alors, j'aimerais savoir si notre rétro-planning doit être comme une base de données pour laquelle toute la coordination et les référents ainsi que moi doivent avoir accès afin de coucher. Oui, tous les référents et chefs de projet doivent avoir accès. Je dis bien les référents, pas les personnes qui sont dans les teams, uniquement les référents. Et la checklist, c'est tout le monde qui doit avoir accès.
toute personne qui servira ce jour-là doit avoir accès à la checklist. Donc là, je vous ai montré une checklist. Donc ça, c'est la checklist qu'on a utilisée pour la conférence. Je pense même que c'est moi qui l'avais peut-être fait, je ne sais plus. Ça me dit quelque chose. Ensuite, je vais vous montrer un déroulé. Un déroulé pour ceux-là qui n'ont pas encore vu. Donc la checklist, elle est personnalisable. Alors, comment faire pour avoir les documents? François, est-ce que tu peux noter? Donc, tu pourras noter ça dans ce que je dois faire pour la semaine. Je dois vous envoyer un rétro-planning. Je dois vous envoyer une checklist. Et je dois vous envoyer un déroulé. Merci beaucoup. Donc, François va me rappeler ça et puis moi, je vais vous l'envoyer. Alors, est-ce que j'ai un déroulé? Alors, bon, ouais, c'est vrai que les déroulés, moi, je les fais beaucoup plus sur Google Doc. Donc, on va aller sur un doc et je vais vous montrer un déroulé. Est-ce que j'ai un déroulé d'un événement? Ok, alors, sans les déroulés, communication, planning. Bon, c'est vrai qu'ici, je fais très rarement des déroulés. Ok, donc ici, on a un déroulé. Voilà. Donc ici, on va avoir un déroulé du brunch des femmes. Le script de l'événement. Alors, qu'est-ce que tu entends par script? J'entends par script, bon, c'est un script dans lequel on dit 5 minutes avant que le modérateur ne monte, vous la com, vous devez, pardon, vous le MCAD. Oui. Ça peut se mettre dans le déroulé. C'est-à-dire qu'on va créer une ligne particulière. Comme ça, tout le monde a l'info Pour que ces expliquer 5 minutes-là vraiment servent à ça. minutieusement. C'est Ok. ça. Ouais. Donc, je vais présenter vite fait le déroulé et puis je vais... Ah non, je vais prendre la relax. Donc, j'ai une question. Les réunions ne sont accessibles que pour les référents. Non, en fait, la réunion, c'est avec tout le monde. En fait, il faut avoir des niveaux de réunion. Vous voyez? Le BP, il a un niveau de confidentialité. Donc, il y a des réunions parfois où il dit, bah, c'est comme les disciples. Donc, disciples monde, c'est ouvert à tous les stars. Donc, c'est le PP, les pasteurs et les stars. Mais lui, il a des réunions où, par exemple, il va juste convier que des piliers. Donc, ce qui veut dire que si tu es chef de projet, moi, en tant que chef de projet, j'ai des réunions que je vais faire juste avec les référents. Parce qu'il y a des choses que je dis aux référents, bah, alors que je ne vais pas forcément dire aux autres. Les référents sont plus dans la confidentialité. C'est aux référents qu'on va faire part des challenges. Ah bon, toi, tu voulais 15 000 euros pour ton projet. Franchement, je pourrais t'avoir que 10 000 euros. Est-ce que ça pourra le faire? Et c'est maintenant, toi, en tant que référent, tu vas aller dire à ta team maintenant, bon, réajuste ton budget. Tu n'es pas obligé de dire, bon, le chef de projet m'a dit que non, c'est la confidentialité, et toi aussi. Aïe. Vous voyez? Donc, il faut avoir des niveaux de confidentialité. Donc, toi, en tant que chef de projet, tu as ta réunion avec les référents et vous avez une réunion avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, à quel moment, ça va être à vous, en fait, de définir la fréquence. Mais c'est bien de faire des réunions chaque semaine. Surtout si c'est un projet qui va voir le jour dans 4 semaines. Il faut le faire tout le temps. Si c'est un pack conférence, allez-y sur des réunions chaque 2 semaines. Donc là, on a un déroulé. Donc, voilà, qui peut aussi être personnalisable. Donc, dans les déroulés, toujours avoir les horaires. De telle heure à telle heure, voici ce qu'on fait. Ok. Description. La tâche consiste en quoi exactement? 11 heures consiste à quoi? Arrivée des stars, accueil des femmes. Très bien. Les intervenants, c'est qui fait ça? C'est l'accueil et le ministère des femmes. La durée, 60 minutes. Donc, dans la configuration, on peut, voilà, donc, à supposer l'accueil se fait dans l'Omani, l'Omami, je vais répondre à ta question, t'inquiète. Donc, la durée, donc la configuration, c'est le lieu, ça se fait où? Donc, si vous avez des salles annexes, précisez la salle annexe. Ok. Si c'est dans le hall, on précise dans le hall. Comme ça va permettre, en fait, aux autres pôles, parce que qui dit plusieurs salles, dit que tout le monde va se pencher vers une salle, en fait. Mhm. Sauf que si on ne sait pas que le pôle accueil va faire l'accueil là,
d'autres personnes peuvent venir, en fait. Donc ça, c'est important de préciser. Bonne soirée, Alain. Que Dieu te bénisse. Donc pareil, matériel support. S'il y a besoin d'un micro, il faut le dire. Mhm. Vous voyez? Donc, le déroulé demande également de rentrer toutes les informations. Dans le déroulé, il faut être clair. Pareillement, si moi, tu Ok. me donnes le déroulé, je ne dois pas te poser 10 000 questions. Si je te pose 10 000 questions derrière, c'est que ton déroulé n'est pas clair. Ça veut dire qu'il manque des infos. Et c'est un D'accord. travail qu'on fait tous les jours. Donc, ça aussi, il faut le faire avec une team. Donc, on a tout. Tout est calculé, tout est paramétré. On a des prénoms, on a les ministères, on a les micros, on a, voilà, format culte. Donc voilà, l'estrade, assise, par exemple, de 13h pile à 13h05, on a une animation. C'est un quiz. Qui fait le quiz? C'est Déborah et Léa. Le quiz dure combien de temps? 5 minutes. C'est quoi la configuration? Les femmes sont assises autour des tables. OK. On a besoin de combien de micros? 3 micros. Mhm. Parce qu'on a 2 animatrices et donc le quiz pour que les personnes puissent répondre aux questions. Il faut penser à tout. Donc on a une autre partie de 13h30 à 14h30. Témoignage, exhortation, temps de partage. OK. Qui fait? C'est AP Roland et AP Solange. D'accord. Combien de minutes? C'est 60 minutes. Configuration. Les femmes sont assises autour de la table. Matériel. Il faut un pupitre. Parce qu'on dit exhortation, temps de partage. AP va venir avec sa Bible. Où est-ce qu'elle dépose sa Bible? Il faut penser à ça aussi. Donc, le pupitre. Il faut 2 micros pour les deux. Il faut une chaise haute parce qu'elles vont intervenir l'une après l'autre. Donc, il faut une chaise haute. Donc voilà, donc vraiment penser à tout. Alors donc le mani, donc juste pour répondre à la question, donc ce soir en fait, ce qu'il faut retenir de la session de ce soir, c'est que là on parle des outils qui vont vous permettre de planifier et de coordonner efficacement un événement. On a parlé du premier qui est de faire un rétro-planning. Le rétro-planning vous permet d'avoir une vision 360 de l'événement, notamment en listant les tâches, qui fait la tâche, comment est-ce que la tâche évolue durant les semaines qui nous rapprochent de l'événement. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a besoin d'un déroulé. Le déroulé, si vous voulez, c'est le squelette de l'événement. Là, je vous ai montré un déroulé, mais en fait, là, c'est le brunch des femmes, hein, qu'on a juste décomposé, qu'on a découpé. Donc, le déroulé, c'est le corps de l'événement. C'est la structure de l'événement. Oui, on fait un déroulé par jour parce que les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour a sa particularité. Donc voilà, donc le déroulé, ça sert à ça. Et dans un déroulé, mention obligatoire, horaire, de telle heure à telle heure. Ensuite, description. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse à la question, c'est la description. Intervenant, qui fait? Il faut un nom, il faut un ministère. Ça dure combien de temps? C'est la durée. Comment? C'est la configuration. Avec quoi? C'est les supports. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Ensuite, on a la checklist. La checklist, c'est maintenant dans chaque groupe de projet. La checklist, c'est qui fait quoi? Qui fait quoi exactement? Parce que des fois, je pense que vous avez peut-être remarqué, oui, peut-être vous avez déjà été convié à des événements où on te dit, viens m'aider à servir, tu viens aider, on ne te trouve même pas quoi faire. C'est parce qu'il n'y a pas de checklist. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de checklist. Moi, j'ai déjà participé à des événements, on m'appelle, j'arrive, je suis là. Est-ce qu'il y a de quoi faire? Mais tu m'as dit de venir à 8h, alors que l'événement commence à 10h. Donc, tu me demandes de venir 2 heures plus tôt, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de checklist. C'est-à-dire que je suis partie de chez moi, je n'avais pas une tâche fixe en tête. Et ça, c'est pas une bonne manière de faire. Ayez toujours une checklist. C'est la tâche qui responsabilise. Le fait de juste dire aux gens, venez, on trouvera quoi faire, ça peut passer une fois, 2 fois, mais tout le temps, c'est pas bon. Les gens vont commencer à fuir. Ils vont commencer à vous dire que je suis pas dispo. Sauf que s'il y a une tâche précise, ça responsabilise. Ça responsabilise. S'il y a une tâche précise, je peux évaluer le temps que je vais investir. Par exemple, si tu me dis, j'ai 10 cartons dans ma voiture, est-ce que tu peux venir
2 heures avant l'événement, s'il te plaît, pour m'aider à vider les 10 cartons dans ma voiture. Mais parce que tu m'as donné la tâche, parce que j'ai Mhm. évalué la nature de la tâche, c'est des cartons d'à peine 1 kilo. En 30 minutes, c'est fait. Donc, grand max, je peux venir 1 heure avant l'événement, mais pas 3 heures avant l'événement pour porter 10 cartons. Mhm. Vous voyez? Donc, voilà. OK. Donc, François, c'est bon, tu as noté les points. Tu m'enverras les points. Comme ça, moi, je vais envoyer tous les supports dans le groupe. Oui, 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 oui. Tous les supports seront envoyés dans le groupe. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions normalement. S'il te Karine. plaît, Francine, pardon. Comment? S'il te plaît, pour ce que tu viens de dire là, bien franchement Mhm, lister les tâches. Généralement, mhm. ça intervient, en tout cas de mon côté, ça intervient vraiment généralement avec le pôle restauration qui dit qu'il a besoin de vraiment de personnes. Et quand les personnes viennent, effectivement, parfois, C'est euh, ça. C'est exactement ça. Moi-même, je vous en parle. Enfin, moi-même, j'ai déjà. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, par exemple, alors sur notre rétro-planning, on avait l'équipe staff. Alors, l'équipe staff, quand moi, dans un pôle, je dis j'ai besoin de temps, ou bien quand je recrute, c'est important de dire clairement aux gens, on a besoin de toi pour faire ceci ou cela. C'est très important. En fait, même ok, si vous ne savez pas exactement ce que les personnes vont faire, il faut au moins annoncer quelque chose. Annoncer au moins 10%, annoncer au moins 20%. Mais ne dites pas aux gens, venez, on va voir. Non. ok, Le temps des gens est. Enfin, c'est précieux en fait, sachant que beaucoup font du bénévolat. Alors là, un prestataire, sachant que le prestataire, moi, si tu me dis le contrat, c'est de 18h à 23h30, de 18h à 23h30, je suis là. Que je travaille, que je ne travaille pas, tu vas me payer. mhm, Mais là, ce sont des bénévoles, ce sont des stars. Donc, valorisons au moins leur temps. Ils auraient pu se reposer, ils auraient pu être en famille, ils auraient pu prier, ils auraient pu écouter un enseignement, vous voyez. Donc, le temps des gens est ok, également important. Donc, valorisons cela, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup d'accord, démissionnent, en fait. Parce qu'ils viennent juste et puis, ils ne savent pas quoi faire. Donc, il y ok. a Rose de ICC Conakry, en tout cas, reçoit nos salutations. Pas commencer la formation un peu tardivement. Je n'ai pas eu accès à mon espace personnel. Pouvez-vous, s'il vous plaît? Euh, Alors, François, est-ce que tu peux, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du staff, en fait, qui peut nous mettre le lien, l'email, voilà, donc l'email à contacter lorsqu'on n'a pas accès à son espace personnel. Voilà. Et donc, Rose, si tu as accès au groupe WhatsApp, est-ce que tu peux également reposer la question dans le groupe, comme ça reste comme trace. Et puis, nous, on cherche l'adresse mail et puis on te l'envoie. OK. 2026, on a dit non au programme douteux aléatoire. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Ah, je suis d'accord avec toi. Ok, ça marche. Bah, je propose qu'on s'arrête là. Excusez-moi, j'aurais une Et question, si c'est possible. oui. Ah, merci beaucoup pour l'adresse mail. Oui, vas-y. C'est vrai que j'avais oublié Euh, Ah, pardon, j'étais oubliée. Pas de Vas-y. souci. J'ai une question pour vos gestions de projet en général. Comment vous naviguez entre le Saint-Esprit qui nous donne la créativité, la sagesse, mais c'est surtout du côté de la créativité, on va dire. Comment vous naviguez entre le Saint-Esprit, l'IA et votre intuition? Ok. Comment je fais? Bon, la famille donner aussi des réponses. Nous sommes tous des chefs de projet. Alors moi, personnellement, déjà, je vais beaucoup reposer en fait sur l'équipe avec laquelle je travaille. Je vais beaucoup reposer sur cette équipe-là. Et nous, par exemple, enfin, ce qu'on fait également, c'est que on a également des temps de prière. Ça, c'est très important. On a des temps de prière où on prie par rapport au projet. Les imprévus, Seigneur, donne-nous, voilà, la créativité, la diligence, l'excellence, la productivité, l'efficacité. On prie beaucoup pour ça. On prie pour la sensibilité également. Donc, la sensibilité, comment gérer des imprévus, etc. Et par exemple, là, tu as parlé de donc l'IA. Moi, par exemple, ce que je fais, alors l'IA, moi, ça met, par exemple, là, on a fait la checklist. Je sais que là, c'est dimanche, il était 21h, je suis fatiguée.
Donc, j'ai demandé, donc moi, j'ai choisi de me faire aider par l'IA. Donc, j'ai demandé, en fait, liste-moi des tâches pour, pour un gala des célibataires. Et puis, il m'a tout listé, bien catégorisé. Donc, il m'a sorti toute la liste. Dans la liste, j'ai pris ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, j'ai laissé. Donc, je me fais aider par l'IA. Je peux me faire aider également, voilà. Par exemple, il y en a qui vont, par exemple, demander à ChatGPT, voici toutes les tâches que je dois faire. Propose-moi un rétro-planning. J'ai un événement qui a lieu dans 2 mois. Il y en a qui font également des rétro-plannings par l'IA. Mais le point derrière, retenez bien, l'IA est une aide. Donc moi, c'est vraiment dans ce sens, en fait, que je me fais aider au quotidien. Et après, en termes de sensibilité, en fait, c'est vraiment le fait de crier après lui. Le fait de prier, de parfois même jeûner pour le projet, bah, qui va faire en sorte que, au départ, peut-être tu avais reçu une directive, mais tu vas devoir l'améliorer. Tu vas devoir peaufiner derrière. Tu vas devoir t'ajuster, en fait. Et ça, c'est vraiment le fait d'écouter le Saint-Esprit. Le fait d'écouter aussi tes équipes, les personnes avec qui tu travailles. Il y en a qui peuvent te remonter des points. Ah, finalement, exemple, on va faire un barbecue en plein air. Super, c'est calé. On s'est dit c'est en juillet. C'était quoi l'argument? Normalement, en juillet, il fait bon. OK. On a quelqu'un voilà, qui a vraiment creusé, qui chaque soir regarde la météo, gloire à Dieu. Et là, il vient nous annoncer que ah, le jour où on a prévu de faire le barbecue, là, apparemment, il va pleuvoir, hein. Je sais, c'est en été, c'est en juillet, mais la météo dit qu'il va pleuvoir. Ok, il y a la foi qui va parler. Oh non, prions. Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Il a prié, il a fermé le ciel, etc. Ok, mais derrière, il faut anticiper. Si la météo a dit, il faut quand même anticiper. Aie un plan A et un plan B. Parce qu'imagine maintenant, tu n'écoutes pas. Tu fais le très, très, très spirituel. Ok, le jour J, il pleut. Comment tu allumes un barbecue où il pleut? On fait comment? Tout le monde va te regarder. Ton projet va devenir un flop parce que tu n'as pas été sensible, parce que tu n'as pas écouté cette personne qui t'a juste dit que tel jour il va pleuvoir. En fait, tu pouvais juste écouter, prendre le point, prier, voir comment anticiper, avoir un plan A, un plan B. Et ça, c'est ce qu'on va voir du coup la semaine prochaine par la grâce de Dieu. C'est comment est-ce qu'on anticipe la gestion de risque, comment est-ce qu'on fait? Tel prestataire nous lâche à une semaine de l'événement, comment on fait? Est-ce qu'on doit annuler l'événement? Est-ce qu'on doit modifier? Est-ce qu'on doit comment on fait concrètement? Donc voilà. Mais sinon, voilà, donc pour répondre à ta question, ça va passer par la prière en fait. Recommander l'événement, être à l'écoute de son équipe, très important, et être enseignable en fait. C'est-à-dire s'aider. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de gagner en temps. Donc allons-y. Juste ne soyons pas esclaves, mais restons maîtres en fait. Moi, ChatGPT Amen. travaille pour moi. Amen. ChatGPT, c'est mon esclave à moi. C'est pas ChatGPT qui me dit quoi faire. Amen. ChatGPT, je ne prends pas, je fais copier-coller. Non. Je dis, recherche-moi ceci, je prends. Voilà, je prends ce qui est bien, le reste, je dis non. Ça, je n'en ai pas besoin. T'as pas bien compris, t'as pas bien capté en fait. Donc voilà. Amen. OK. Donc si c'est bon pour nous, je propose qu'on prie. Je propose qu'on prie pour en tout cas la semaine prochaine, soyons là. On va parler de la gestion des risques. On va parler de la gestion des imprévus, etc. Donc, vraiment, soyez connectés. Simplement, le Seigneur va nous faire encore du bien. Donc, en tout cas, je crois fermement que cette session nous a fait du bien. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour vos vies. Vraiment encore honorer votre soif. Vraiment, voilà, rendre grâce à Dieu encore pour votre soif. Et je prie vraiment que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il honore votre soif, tout simplement. Donc, je vais rendre grâce. Tendre Père, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour la vie de chaque personne s'étant connectée ce soir. Abba Père, je veux prier encore afin que tu puisses étendre ta main. Accorde-nous la grâce alors que tu nous as emmenés à nous former, alors que tu nous as conduits dans cette formation pour pouvoir tout simplement monter en compétence, comme ne cesse de le dire ton serviteur depuis déjà lassé. Monter en compétence, le moyen
la formation. Alors, Père, je prie afin que tu puisses nous accorder la grâce par rapport à tous les cours qui ont été donnés, les supports de cours, les fichiers qui seront envoyés dans la semaine, les replays, que véritablement nous croyons que si tu as réuni toutes ces personnes-là sur cette plateforme, c'est parce qu'il y a un fardeau que tu as déposé. Alors, nous prions véritablement afin que ce fardeau qui a créé la soif, que cette soif-là, qui a rencontré la formation, qui a rencontré l'info, puisse également porter du fruit. Nous prions afin que, au sortir de cette formation, qu'il n'y ait pas juste des élèves qui ont participé à une formation quelconque, non, mais des futurs chefs de projet, des personnes capables de coordonner et de gérer un projet de A à Z par la grâce de Dieu. Merci parce que tu nous établis, merci parce que tu les établis dans cette dimension, dans ce témoignage, et nous déclarons que véritablement, ce ne sont pas juste des élèves qui sont connectés là, non, mais ce sont des solutionneurs de problèmes, ce sont des futurs organisateurs de projets, des futurs coordinateurs de projets, des futurs gestionnaires de projets qui vont décharger leurs bergers dans leurs églises respectives au nom de Jésus. Nous voulons te recommander la fin de cette session de formation qui n'est assurément pas la fin de ta présence. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Wow. En Amen, tout cas, amen. merci d'être resté Amen. connecté. Mais Un stage. En tout cas, pour ceux qui sont en Île-de-France, qui veulent faire des stages, normalement, la grâce qu'on a, et même pour ceux qui ne sont pas là, parce que je sais que lors des grands événements, il y en a qui viennent d'Afrique. Donc, pour ceux-là qui veulent en fait servir à la Cordo, par exemple, en tout cas être utile, envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message. On fait des stages d'immersion. Pour ça, il n'y a pas de souci. Juste soyez zélés, soyez prêts à payer le prix et à ce moment, vous allez recevoir votre soin. Donc, pour Amen. ça, n'hésitez pas. Amen. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore d'avoir patienté. Je pense que ça en valait vraiment la peine. Voilà, que Dieu se souvienne de vous. Et donc, la semaine prochaine, on va parler de la gestion de risque. Amen. Donc, voilà, Amen. on va parler de la gestion de risque. Comment on fait pour anticiper? Comment on fait pour régler les conflits? Voilà. Comment on fait quand on a des crises? C'est-à-dire qu'on devait faire ceci, cela, mais là, c'est compliqué. Comment on fait pour se réajuster? Donc, voilà, assurément, le Seigneur va nous faire du bien. OK. J'ai une Donc, question rapide, François, oui. rapidement. Au fait, quand je suis entrée dans le groupe, je crois que tu avais déjà envoyé le support du premier cours. Est-ce que tu peux OK. encore le recommander? Oui. OK, on va tout renvoyer. Donc, François, si tu peux rajouter, donc je dois renvoyer le support de la première séance. Depuis la première séance, il faut que je renvoie le support. Et ouais, on va tout renvoyer. Comme ça, vous aurez Ok, tout. Bon, Et merci. moi, franchement, si si dans le groupe, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Oui? On ne peut pas écrire dans le groupe, hein. Oui, on ne peut pas écrire dans le groupe, il n'y a Ah que bon? les admis qui On ne peut peuvent. pas, Oui, oui. ouais. On ne peut Oh! pas écrire. On ne peut pas maintenant, interagir. Euh, aider, dans ce cas, c'est lui à quoi? Après, il moi, nous c'est reste que le mail, hein. Oui, on Je va vais voir ouvrir avec que la Peut-être technique moi j'aime pour bien, utiliser, moi oui. j'aime bien quand c'est réactif en fait. Moi j'aime pas juste les réactions, les pouces, les cœurs, c'est bien, mais attendez. On va changer les paramètres du groupe. J'espère que je peux. Euh, Ok, c'est bon. Je nous ai délivré, autorisé à envoyer des messages. C'est bon. merci Amen. Donc beaucoup. franchement, Amen. sentez-vous libre. Et ça va aider également les modérateurs, en fait, donc François et puis les autres. Comme ça fait que si vous posez des questions en semaine, parce que le fait qu'on se retrouve juste le dimanche, ça fait que d'un dimanche à un autre, ça fait que tu n'as pas eu le cours, tu n'as pas eu le replay. Alors que dans le groupe, au moins, vous pouvez poser la question. Donc voilà, ça Amen. sera pas. Super. Donc faites travailler François. François, il veut travailler. Faites travailler François. Aïe, aïe, aïe. Ok, en tout cas, on rend grâce à Dieu pour la vie de François et des autres modérateurs. Amen. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Ok. Excellente soirée à vous. Bonne soirée. Excellente soirée. Bonne soirée. Amen. Le Seigneur est sur bonne soirée, François. bon, ma fille, Fêtez bien votre journée de la femme. Vraiment, profitez des quelques heures qui restent encore, quelques minutes qui restent. Voilà. Bonne soirée. une Bonne soirée, préoccupation. Une Fortune. préoccupation. Faut nous dire, Oui, Ronald. oui, en fait, j'ai pas pu accéder à mon espace étudiant là, quoi. Maintenant, François, il faut embêter François.
D'accord, d'accord. Mais est-ce que tu as trouvé le lien WhatsApp ou pas? Oui, je suis dans En le fait, il y a le forum. mail. Attends. D'accord. Juste ça reste à valider ta demande, c'est justement ça, je pense. Alors, le lien, quand tu parles d'espace, c'est ton espace personnel ou bien c'est le groupe Oui. WhatsApp? Donc, mon espace personnel pour avoir accès au replay, quoi. Ok, bah du coup, là, il y a le mail. François va t'envoyer le mail. D'accord. Il va mettre dans le chat, là, comme ça. Donc, reste juste connecté. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Reste connecté. François va te l'envoyer. D'accord. Ok, moi aussi j'ai une question. Bonsoir à Oui. tous. Bonsoir. En fait, j'ai reçu le mail et dans le mail, il y a le lien pour les différents cours, le lien Zoom. Donc, bon, j'ai pas eu accès à l'espace personnel. Donc, je voudrais savoir si c'est ça l'espace personnel. Le replay. Le lien, tu l'as reçu par mail? Oui, j'ai reçu un lien Zoom par mail. Ça veut dire que sur la boîte mail, il y a toutes les formations ainsi que les 201. Donc, sur la fiche, suffit juste de cliquer sur le lien Zoom de gestion de projet et il y a tous les replays là-bas. Ok. Bah, François va prendre le point, hein. Il Ok. va batailler pour vous dans la semaine et puis il va. Donc, en gros, la question, c'est il y a des étudiants qui n'ont pas accès à leur espace personnel. Donc, ce qui fait que depuis le début, ils n'ont pas certains replays. Étant donné qu'il y a une évaluation quand même à la fin, et voilà, sachant que là, bah, ça fait quand même déjà quatre sessions, ça fait des heures à rattraper. Donc, ouais, pour toute question administrative, ouais, c'est ça. Et ouais. Donc, juste, donc, François, alors, donc, Zélé. Zé, il faut que tu rentres en contact avec François. Ouais, il faut qu'avec les modérateurs, on se fasse un point, un brief. D'accord. Ok. Donc, vous pouvez, par exemple, vous échanger des numéros, Mais etc. le nom du bien-aimé, c'était qui? C'est Je crois que c'était Ronald. Ronald de Mekoti? ICC Cotonou. Ronald, t'as Oui, trouvé t'as envoyé le lien dans le chat, François? oui, Ronald, Ronald, ah, c'est pour écrire. Bon, c'est le lien pour accéder à mon espace. Ça. Bon, je vais cliquer sur le Non, c'est lien. pas le lien En pour fait, accéder à là, ton nous, espace. on va t'envoyer le mail. Non, nous, on t'envoie un mail, c'est ça, hein, François. Eux, ils t'envoient un mail et c'est au mail que tu dois dire que tu veux recevoir le lien. C'est ça, François? Oh, oui. Alors, soit Ronald, pour qu'on soit bref, tu vois mon nom là, mon numéro. Si tu revois mon numéro, juste tu peux me faire un texto en privé ou soit je te le communique tout à l'heure. Comme ça, tu enregistres mon numéro directement, je te transmets ça si tu as un WhatsApp, tout ça, tous les liens possibles. Ouais. d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que Ok. tu peux retrouver mon numéro ou je te le communique là? Bon, Tu je peux vais. envoyer un message en privé, hein, tu peux lui envoyer. Enfin, tu peux D'accord, communiquer de toute façon tes modérateurs si c'est pas dérangeant pour toi, vas-y. Ouais, ouais. Ok, d'accord. ça marche. Je vais retrouver votre numéro dans le forum WhatsApp. Oui. D'accord, Ok. d'accord, c'est bien, ouais. Bah, bonne soirée à vous. Donc là, il nous reste 2 séances. En Merci. tout cas, je prie que le Seigneur nous fasse du bien. Et Amen. donc, moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine par la grâce de À Dieu. très Amen, Merci. amen, amen. Au revoir.